Alors, j'ai entendu une émission sur les chemins de la philosophie avec Géraldine Mostin-Savoie à propos de la licorne. Et dans mes travaux sur les almanachs astrologiques, j'ai remarqué que dans un certain nombre de cas, le signe de la Vierge, parce qu'il y a toute une iconographie des almanachs astrologiques. Je vous rappelle que j'ai fait une exposition à la Bibliothèque nationale, Merveilles sans images, astrologie et prophétie, en 1994. Et je n'avais jamais très bien compris pourquoi la Vierge était associée à la licorne dans l'iconographie populaire. Et ce matin, on m'a expliqué pourquoi, on m'a expliqué à moi personnellement, c'est non, bien sûr que non, que la Vierge était la seule capable de neutraliser et d'approcher ou d'apprivoiser la licorne. Animal mythologique, monstrueux, à une seule corne, une sorte de monokéros, d'ailleurs les Anglais disent unicorn. Et c'est intéressant de voir que dans l'iconographie astrologique, on ait repris ce thème de la licorne. Je ne sais pas si dans les ouvrages sur la Vierge, sur les signes de la Vierge qui sont parus avec Barbeau, avec moi-même dans la collection Solar, etc., je ne sais pas si la licorne avait été proposée. Il faudrait que je vérifie. Mais il serait impardonnable, d'une certaine manière, de traiter le thème de l'astrologie sous l'angle iconographique, et ces ouvrages font appel à l'iconographie. On trouvait ça également dans les très riches d'Exupéry. Il serait impardonnable d'avoir oublié la licorne. Et j'ai en tête cette image, je ne peux pas vous la présenter là dans l'immédiat, mais vous pouvez la trouver, je suppose. D'ailleurs, ça n'a pas été signé dans l'émission, mais cette pratique astrologique des almanachs qui associe iconographiquement la licorne avec le signe de la Vierge, c'est intéressant. Bon, moi j'avais compris autre chose, je me suis observé ce que j'avais compris à ce sujet, mais il y avait des choses qui m'avaient échappé. Et ça, c'est pour preuve d'humilité, l'astrologie étant récupérant des données diverses, du côté de l'astronomie bien sûr, mais aussi du côté de la mythologie, de la symbolique, etc. Et à ce propos, je citerai un travail que j'ai étudié, un ouvrage que j'ai étudié du XVIIe siècle, je ne sais plus de qui, je suis en train de travailler à la bibliothèque de l'Arsenal, où on disait, j'en parle vous avez regardé sur nos films, j'ai un article là-dessus, NOFIM, unblog.fr, où je lisais que l'auteur, c'était Pluche, l'abbé Pluche en 1740 et quelques, dans l'Histoire du ciel, il disait très justement que l'astronomie n'était pas à l'origine de l'idolâtrie, mais qu'elle avait emprunté à la mythologie un certain langage, je dirais un métalangage aujourd'hui, mais ce n'est pas la mythologie qui serait à l'origine de l'idolâtrie. Ce sont les astronomes qui, récupérant la mythologie, auraient créé ce lien. Les astronomes sont responsables du lien entre mythologie et astronomie, que ce soit les noms des planètes ou même les noms des signes zodiacaux. Ils portent cette grande responsabilité parce que ça, c'est ce que j'appelle le prêt abusif. Les astrologues sont les victimes de tout cela parce que, se fixant sur l'astronomie,
et constatant que l'astronomie utilise la mythologie, le symbolisme, ils se sont crus obligés d'intégrer cela dans le savoir astrologique. Bien à tort.